une mesure immédiate qui s'impose. C'est ensuite le lien entre l'objet de notre séance et cette pandémie que nous avons vécue, la Covid. Et c'est enfin ce que nous pouvons considérer comme étant une solution durable. Pour ce qui est de la mesure immédiate, je crois que tout le monde l'a dit, nous sommes dans un pays organisé, un pays où il y a des textes qui existent, et un pays qui dit dans sa loi d'orientation, en son article 3 bis, que tous les enfants ont droit à l'éducation. Tous les enfants sans exception. Qu'ils soient dans le monde urbain ou rural, filles ou garçons, qu'ils soient dans un dara, une école privée, école publique, quel que soit le statut, ils ont droit à l'éducation. Il y a un mois que l'école a ouvert ses portes et il y a des enfants qui n'ont pas encore rejoint les classes. Le sens de l'engagement de la COSYDEP, c'est moins de soutenir une quelconque structure, on n'est pas là pour ça, mais c'est de soutenir le droit à l'éducation pour tous tout court. Le droit à l'éducation pour tous, et c'est stipulé en l'article 3 bis de la loi d'orientation. Et la question qu'on se pose, c'est à qui profite cette querelle ou cette situation. Peut-être que nous n'avons pas la réponse à cette question, mais au moins, nous avons une réponse à l'autre question. À qui ne profitent pas ces perturbations? Ces perturbations ne profitent pas aux enfants. Qu'on aille au tribunal, qu'on paye ou qu'on ne paye pas, il y a des enfants qui aujourd'hui doivent, leur place n'est pas dans la rue, leur place n'est pas à la maison, leur place est à l'école, et il faudrait qu'on puisse sauvegarder cet intérêt supérieur des enfants. Ça, pour nous, c'est un élément essentiel qui, justement, invite, pour ce qui est de la mesure immédiate, à ce que l'État tranche de manière claire et définitive cette question pour permettre aux enfants de retourner en classe. Je disais à d'autres, s'il fallait porter plainte, ce n'est pas aux écoles privées, à notre avis, mais c'est plutôt à l'État. Parce que c'est l'État qui est garant du droit à l'éducation de tous. Et aujourd'hui, il y a des milliers de ces enfants qui sont dans la rue et qui ne sont pas à l'école. Donc le sens de notre mobilisation, c'est le respect du droit à l'éducation pour tous sans exception. Et il y a des enfants qui, un mois après, ne sont pas dans les classes. Cela n'est pas acceptable.